Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert, et si vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a les cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil. Ne le laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Mardi 19 juillet, nous avons battu des records de température. C'était le jour où la Lune était conjointe à Chiron et Jupiter en Bélier. Le Bélier est chaud. Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Et Chiron nous rappelle que notre Terre a besoin de guérison. Le Soleil était en Lion et Mercure l'y a rejoint le même jour. Il semble que tout le monde parle, Mercure, de la météo. En particulier de la chaleur intense du Soleil, Lion. Bref, c'est l'été en France. Le langage est source de malentendus. Mercure en Lion est confiant et fier, mais il va devoir affronter 3 mastodontes durant cette semaine de nouvelle lune en Lion. Cela a commencé le mardi 26, du fait du carré opposant Mercure en Lion à Mars en Taureau. Vous avez fait un choix, opéré un changement, pris position, en ayant des opinions bien arrêtées sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais le jour de la nouvelle lune en Lion, Mercure va mettre le feu aux poudres, en rallumant le carré Saturne-Uranus, qui était l'aspect majeur de 2021. Le 28 juillet, Mercure en Lion est carré à Uranus en Taureau. Le 31 juillet, il sera opposé à Saturne rétrograde en Verseau. C'est un affrontement classique, mais cette fois il va falloir choisir. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui disparaît? Vous voulez tenir bon, Saturne? Ou vous libérer, Uranus? Vous voulez respecter les règles, Saturne? Ou vous choisissez la liberté, Uranus? Il y a eu une accalmie pendant que Saturne et Uranus n'étaient plus en aspect planétaire exact, durant la première moitié de 2022. Mais à présent que Saturne rétrograde, les 2 planètes resteront sur l'orbe de leur carré jusqu'à la fin de cette année. Les événements à proximité de la nouvelle lune pourraient s'avérer controversés ou apporter de l'inattendu. Vous devrez peut-être changer de plan, et vite. Il s'agira de prendre l'initiative. Le lion est le signe de la créativité, des choses de la vie auxquelles vous donnez naissance. J'ai appris, dit le petit prince, que le monde est le miroir de mon âme. Quand il est enjoué, le monde lui semble gai. Quand il est accablé, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, c'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter sans le juger, totalement, inconditionnellement. C'est une invitation à se connecter à notre feu intérieur d'une manière douce et aimante. La leçon du lion n'est pas d'être la personne la plus méchante ou la plus opiniâtre, mais celle qui dirige avec le plus d'amour. Pensez à la carte de la force. Notre véritable force ne réside pas dans notre dureté, notre colère ou notre agressivité, mais dans la douceur et la compassion avec laquelle nous pouvons nous traiter nous-mêmes et traiter les autres. C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés parce qu'une d'elles vous a trahi, de ne plus croire en l'amour juste parce qu'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y a toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Cette nouvelle lune a lieu durant l'événement cosmique de l'année, la conjonction de Mars, du nœud nord et d'Uranus. Beaucoup de choses peuvent survenir à la fois extérieurement et intérieurement. Nous devrons donc être aussi doux que possible avec nous-mêmes et les autres. La nouvelle lune, trigone avec Jupiter, est largement conjointe avec Cérès en Lion. Nous pouvons donc prendre du temps pour nos passe-temps, nos proches et pour nous connecter à nos cœurs. Prenez le temps de vous amuser, car c'est aussi important, si ce n'est plus que tout le reste. Elle est belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans?
Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah, le petit prince était déçu. Et des montagnes? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et puis des villes et des fleuves et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe? C'est exact, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. La conjonction avec Cérès est large, mais vient nous inciter à prendre soin de ce dont notre cœur a besoin, tout en étant plus affectueux, loyaux ou généreux avec les autres. Son énergie va nous encourager à nous lancer dans de nouveaux projets créatifs, à montrer plus d'amour et bénéficier de plus d'affection. Au quotidien, nous sommes emportés par le flux de la vie. Mais le moment est venu de se poser afin de réfléchir à la direction de nos vies. Allons-nous dans une direction qui fait du bien? Accomplissons-nous chaque jour des choses qui nous remplissent de joie et d'inspiration? Ou vivons-nous simplement par habitude? Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Vénus, en conjonction avec la lune noire en Cancer, amplifie le besoin d'exprimer notre moi authentique. La sorcière rentre à la maison. Le paria trouve le bonheur et la sécurité. Lilith a été exilée du jardin, mais avec cet aspect, la famille peut décider de l'accueillir de nouveau. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents, boas, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. Ou peut-être s'agit-il de vous aimer et d'accueillir quelque chose sur vous-même que votre famille a précédemment rejeté. Si vous avez été confronté à des blessures de rejet, ce transit peut vous aider à enfin accepter qui vous êtes, nonobstant les opinions ou les attentes des autres. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Jupiter nous guidera pour amener plus d'énergie de notre cœur dans le monde. Le monde a définitivement besoin de plus d'amour. Et cette nouvelle lune nous offre l'opportunité de partager ce que nous portons de meilleur en nous. Jupiter devient rétrograde à 8 degrés Bélier durant la nouvelle lune et le restera jusqu'au 24 novembre. Cela favorise la rectification d'un projet ou la poursuite d'une opportunité, car Jupiter demeure toujours une influence planétaire positive. Jupiter traverse l'audacieux Bélier depuis le 10 mai, inspirant tout le monde à plonger dans de nouvelles aventures. À présent, votre tête tourne à cause de toutes vos découvertes. Utilisez cette rétrogradation pour analyser les premiers résultats. Progressez-vous dans la bonne direction? Avez-vous l'impact que vous espériez? Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend qu'on note à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. La nouvelle lune est située à 5 degrés 38 du Lion. Son trigone bénéfique avec Jupiter a une orbe de 3 degrés 04. Ce n'est qu'une légère influence. Une beaucoup plus forte vient du carré Mercure-Uranus avec une orbe de seulement 0 degré 15, auquel s'ajoutent les carrés formés par Mars et le nœud nord. Le trigone Lune-Jupiter parle de satisfaction, de plaisir de vivre. Mais la tension du carré Mercure-Uranus rendra impossible la détente. Le moment est venu d'agir et Mars en taureau, aux côtés d'Uranus et du nœud nord, va s'assurer que ce soit constructif. Le mouvement de la Lune est particulier, car il s'effectue en conjonction avec Mercure, en Lion. Et comme la Lune démarre sa nouvelle phase, les idées et les pensées se précipiteront vers nous avec enthousiasme. La nouvelle lune va nous permettre de nous exprimer comme nous le souhaitons. Nos cœurs et nos esprits sont alignés durant les transits Mercure-Lune. Avec Mars et Uranus carrés à la Lune, il y a beaucoup d'énergie accumulée qui peut être libérée de manière chaotique ou excentrique. Mais nous pouvons aussi canaliser ce transit pour initier des changements permettant de prendre une nouvelle direction plus bénéfique dans notre vie. Alors que la Lune continuera à travers le Lion, elle fera une opposition à Saturne. Cela peut représenter quelqu'un ou quelque chose qui nous empêche de nous exprimer ou peut nous tétaniser en nous faisant douter de nos propres compétences. Mais si vous assumez vos responsabilités, Saturne soutiendra tout de même ce que vous accomplissez pour concrétiser vos projets.
La fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle. Cette lunaison coïncide avec un carré exact entre Mercure et Uranus, un signal d'alarme en soi, et la conjonction de Mars, Uranus et le nœud nord en Taureau. Cela rendra les gens nerveux, erratiques, impulsifs, mais si vous restez ouvert d'esprit, vous pouvez profiter des opportunités de croissance et de prospérité de la nouvelle lune trigone Jupiter rétrograde. Le Taureau régit l'argent, le plaisir, l'agriculture, les animaux et la nourriture. Il y aura des changements dans ces domaines qui ne se feront pas sentir du jour au lendemain. Mais ils enclenchent un cycle qui durera des années. Les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. La conjonction Uranus-nœud nord consiste à élever notre destin collectif. Les choses sur lesquelles nous comptions autrefois ne sont plus fiables. Nos valeurs et les choses dont nous dépendons en tant que société changent. Une certaine quantité de chaos est inévitable au cours de ce voyage. Rappelez-vous simplement que toute chose comporte son revers. Donc si des énergies troublantes tourbillonnent autour de vous, mettez-vous au défi de voir l'opportunité dans tout cela. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui a fait ta rose si importante. Quand vous pensez aux moments qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, quelle en était la saveur? Très probablement, vous avez dû prendre votre courage à deux mains sans être sûr de la façon dont les choses se passeraient. Les nœuds lunaires sont les points où la trajectoire de la Lune croise l'écliptique, celle du Soleil dans le ciel. Dans votre thème natal, les nœuds révèlent le but de votre âme, votre destin dans cette vie. Et Uranus est le perturbateur, lié à l'inattendu et à la libération. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Cette combinaison crée le moment idéal pour réorienter votre boussole, faire quelque chose de radical, essayer quelque chose de nouveau et de différent. Cependant, sachez faire la différence entre être audacieux et être téméraire. Le chaos élimine le superficiel, ne laissant derrière lui que les choses qui comptent vraiment. Vous pourriez vous retrouver à prendre des décisions apparemment drastiques. Puis le jour suivant, ou la semaine, ou l'année, vous vous direz « si je n'avais pas fait cela, je ne serais pas là où j'en suis en ce moment ». C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu as pleuré, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Les événements de ces dernières années nous ont forcés à sortir de nos zones de confort. Cet été promet de nous orienter vers une nouvelle voie à suivre ou apporter un nouvel éclairage sur la manière d'intégrer le chaos récent. En astrologie, une conjonction allie les qualités des planètes en créant une énergie propre aux forces qui entrent en jeu. Uranus est l'innovateur, le rebelle qui a du génie. Le nœud nord parle du destin, des leçons de vie et du chemin vers l'épanouissement. Et Mars représente l'instinct et la volonté. Pris ensemble, l'enthousiasme de Mars, la croissance personnelle du nœud nord et les idées électrisantes d'Uranus pointent vers un thème. Un mouvement ascendant intense, une spirale ascendante spontanée. Signe de terre fixe, le taureau se caractérise par la patience, la sensualité, le corps physique, la nature et la persévérance. Il n'aime pas le changement, mais cette conjonction l'exige. La tension qui en résulte agit tel un volcan, bouillonnant sous terre jusqu'à ce qu'il éclate finalement d'une manière qui ne peut être ignorée. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. Je ne sais jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur, que je les possède. Grâce au nœud nord, vous saurez que ce changement est fondamentalement destiné à se produire. Vous vous sentirez inspiré pour repenser votre avenir et ce que vous devez faire pour progresser.
en particulier dans les domaines de la vie sur lesquels règne le taureau. Uranus étant une planète générationnelle, ces transits parlent plus à une société qu'à une personne en particulier. La dernière fois que Mars a été impliqué dans une conjonction Uranus et Nord, c'était en 1458. La Terre se remettait d'un hiver volcanique, un refroidissement sévère de la planète dû aux cendres bloquant les rayons du Soleil, qui a perturbé l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire. On estime que l'éruption volcanique a eu lieu vers 1453, 5 ans avant la conjonction. L'éruption explosive du Kuwawe a éjecté 35 km3 de matière volcanique dans l'atmosphère, produisant un nuage de poussière qui parcourut le tour du globe, fit écran au rayonnement solaire et provoqua une baisse de température mondiale moyenne de 0,7 à 1 degré Celsius pendant 1 à 2 ans. D'où le nuage observé à Constantinople, comme dans bien d'autres villes du monde. De l'Écosse jusqu'à la Corée, les sources narratives enregistrent les mêmes dérèglements climatiques. On s'inquiète au Caire de l'insuffisance de la crue du Nil, et la famine rôde à Moscou. Plus nombreuses encore et toujours convergentes sont les mentions des chroniques chinoises. Il neige 40 jours de suite au sud du fleuve Jaune, ce qui permet de dater la catastrophe 1452. Au moment de la conjonction elle-même, les gens ont émergé de cette crise mondiale, qui a profondément affecté les ressources naturelles d'une manière qui a déclenché un bouleversement politique. Il peut être juste de supposer qu'alors, tout comme maintenant, les gens cherchaient tout simplement une lumière dans l'obscurité. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. La triple conjonction a peut-être permis le réveil qui a éclairé la voie à suivre. De la même manière, nous pouvons considérer la triple conjonction actuelle comme une invitation à monter de niveau pour la société dans son ensemble. Alors qu'Uranus et le nœud nord remettent en question le statu quo, le but de cette déstabilisation est de nous orienter vers une meilleure structure pour le long terme. Mais dans l'intervalle, ça peut sembler troublant ou même chaotique. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Comme Uranus se déplace lentement, cette conjonction se forme depuis des mois. Considérez donc tous les grondements intérieurs que vous avez ressentis comme des indicateurs valables d'un changement nécessaire à l'horizon. Mars agit par instinct et Uranus contient une connaissance profonde qui fait sens qu'après évolution. Qu'avez-vous réalisé sur vous-même dont vous n'étiez pas conscient jusqu'à récemment? Comment cela réaligne-t-il vos valeurs, vos projets et même vos actions? Au niveau individuel, la conjonction sera vécue comme une incitation à vivre notre vie selon nos propres règles. Elle peut être soit vraiment très troublante, soit vraiment très libératrice, sans doute un peu des deux. Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu? Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il n'y répondit rien à la question, mais il ajouta: moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Il peut y avoir un changement soudain avec quelque chose qui semble sorti de nulle part, mais qui nous met sur la voie que nous devrions suivre. Les transits d'Uranus nous demandent de reconnaître l'évidence. Quand Uranus frappe, aussi choqués que nous soyons, au fond de nous reconnaissons que le changement était attendu depuis longtemps. Uranus en taureau est l'éléphant dans la pièce. Quand nous le voyons enfin, nous réalisons qu'il a toujours été là, dominant tout l'espace. C'est juste que nous avons été trop aveugles ou trop occupés pour accepter de le remarquer. Un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. L'énergie d'Uranus n'est pas émotionnelle et elle n'a aucun attachement. Il sait. Il sait juste ce qui est le mieux. Et c'est de là que vient la qualité libératrice d'Uranus. Lorsque nous sommes coincés dans nos anciennes habitudes, nous n'arrivons pas à regarder vers l'avenir, à considérer les choses au-delà du statu quo. Uranus vient nous ébranler profondément afin de nous libérer du passé et de créer de l'espace pour l'avenir.
Le grand éveilleur a commencé à transiter par le Taureau en 2018. Tout, de nos systèmes de valeurs à notre relation avec la Terre-Mère, a connu une révolution. Si vous sentez les tensions monter, ce n'est pas un hasard. Le nœud nord est un endroit où nous devons nous diriger consciemment. Et nous sommes en train de passer à un état de conscience supérieur. Oxymore, peut-être. Mais c'est pourquoi vous éprouvez une anxiété inexplicable. Cela a bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le Petit Prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Regardez dans le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Le nœud nord représente notre accomplissement. Mais c'est une énergie inconnue et inconfortable, alors nous l'évitons. Alors que nous devons l'accueillir pour grandir. Le nœud nord est le territoire inexploré, ce vers quoi nous devons tendre, même si c'est effrayant, même si nous devons devenir quelqu'un d'autre dans le processus. Uranus et le nœud nord sont deux énergies d'avenir, tournées vers le progrès. Leur but est de nous libérer du passé et de nous montrer qu'il existe d'autres manières, plus libératrices, plus authentiques, de vivre nos vies. Le taureau représente notre autonomie. Il régit nos ressources matérielles, physiques, et tout ce sur quoi nous pouvons compter, parce que c'est à nous, nos talents, nos compétences, et même nos ressources psychologiques. Uranus et le nœud nord en taureau nous demandent de devenir autonomes pour vivre librement. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quelle leçon de savoir, quels sont les jeux qu'ils préfèrent, et ce qu'ils collectionnent les papillons. Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elles croient le connaître. Être autonome, ce n'est pas posséder beaucoup d'argent, c'est être dans une position où vous pouvez compter sur vous-même. Si nous comptons sur quelqu'un ou quelque chose d'autre pour prendre soin de nous, d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas autonomes. Du moins pas selon la conception du taureau. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit », elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de 100 000 francs ». Alors elles s'écrient « Comme c'est joli ». L'amour de soi est la première condition préalable pour devenir indépendant et trouver le type de liberté que prône Uranus et le nœud nord. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, nous ne ferons pas l'effort de subvenir à nos besoins et nous resterons à la merci des circonstances extérieures. C'est cette profonde compréhension qui nous aidera à obtenir tout ce dont nous avons besoin, non pas en l'exigeant des autres, mais en utilisant nos propres ressources pour répondre nous-mêmes à nos besoins. Uranus, c'est la prise de conscience qu'il y a une partie de nous qui finira par revenir sur Terre et une partie de nous qui ne mourra jamais. Nous sommes mi-matière, mi-esprit. Si avec Chiron nous prenons conscience de cette double nature, Uranus, c'est ce qui vient quand notre dualité est réconciliée. Une prise de conscience profonde qui finira par nous libérer. La liberté suit l'éveil à la pleine conscience. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Une fois que nous avons pris conscience de nos limites matérielles et de celles posées par les circonstances, mais aussi de nos possibilités infinies, cette prise de conscience qu'il existe une orchestration supérieure et que tout se déroule comme il se doit, nous libérera. Nous n'aurons plus peur de la vie et de la nature, et nous saurons que nous devons à notre futur moi de grandir et d'évoluer en permanence. Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur.
Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Indépendamment de ce qui se passe autour de nous, des restrictions et des limites, de la façon dont le monde nous opprime, nous saurons que nous sommes libres. Nous saurons que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour devenir la version la plus authentique de nous-mêmes. Uranus conjoint au nœud nord en Taureau est la liberté selon nos propres conditions. Cette liberté n'a rien à voir avec la rébellion, avec la lutte contre l'autorité ou la violation de la loi, mais avec une profonde connaissance de qui nous sommes, de ce que nous pouvons changer et de ce que nous ne pouvons pas changer. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là sera méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraît pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Cette conscience profonde de ce qui se trouve dans notre zone d'influence, combinée à l'appel à devenir la meilleure version possible de nous-mêmes, est ce qui finira par nous libérer. Si vous attendiez un signe indiquant qu'il était temps de prendre un nouveau chemin, eh bien attendez-vous à ce que ce transit vous le fournisse. Les décisions prises à proximité de la conjonction pourraient s'avérer être des tournants lorsque vous y réfléchirez plus tard. Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elle était de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se disaient, toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Une clé pour gérer cette semaine consiste à équilibrer l'intensité ascendante de la nouvelle lune en Lion avec l'enracinement du Taureau pour cultiver la paix, la simplicité et la stabilité. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis s'est retourné, plein d'usage et raison, vivant entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison, reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains aux fronts audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit lyrique que le monde palatin, et plus que l'air marin la douceur angeline.